Capricorne, bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. Pardonnez-moi, j'espère que vous allez tous très bien. Je profite de cette petite introduction pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année qui, je l'espère, vous permettront de retrouver les gens que vous aimez. Je vous souhaite, en tout cas, je nous souhaite à tous une année 2022 bien meilleure et plus audacieuse, plus vivante, plus avec des perspectives bien différentes pour 2022 que les 2 années qui viennent de s'écouler. Donc vraiment, de tout mon cœur, je vous souhaite ce qu'on peut espérer de meilleur par les temps qui courent. On est ensemble pour voir un petit peu quelles sont les énergies susceptibles de vous accompagner durant ce mois de janvier 2022. Avec pour vous en arcane majeur pour ce mois la lune, qui est l'énergie qui va vraiment vous accompagner, le pendu, la force et la justice, et ensuite on a des bâtons, des deniers, des coupes, des épées, il y a un petit peu de tout. Donc c'est quand même relativement équilibré. On va démarrer tout de suite avec la lune, qui est donc l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Alors, avec la lune, vous le savez, on est sur une idée de temporalité, c'est-à-dire que ça correspond à un cycle lunaire. Il peut être question pour vous de devoir patienter d'une certaine façon, ou en tout cas de prendre un temps qui peut correspondre à une période d'un mois environ, peut-être justement ce mois de janvier, pour vous permettre d'accéder à quelque chose de différent. La temporalité avec la Lune, c'est toujours une temporalité qui vise à transformer quelque chose. La Lune agit sur les marées, agit sur la nature, voilà, on le sait. Donc il y a cette idée que ce n'est pas simplement prendre le temps, c'est-à-dire qu'il faut transformer quelque chose pendant ce temps-là. Ce temps, comme je vous le disais, ça peut durer environ un mois. Avec cet arcane, on est sur une énergie qui est très réceptive, qui est très intuitive, qui est extrêmement sensible également. Donc je pense que vous allez être vraiment on va dire attentif, réactif également à tout ce qui va pouvoir peut-être venir vous impacter durant ce mois. Je pense que vous allez être très intuitif aussi et que cette intuition va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair parce qu'on a toujours cette notion également qu'il y a quelque chose qui est peut-être encore un petit peu confus. C'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas très clair encore dans une situation, ce qui pourrait justifier justement que durant ce mois, vous allez clarifier les choses. Mais on a également l'idée, avec la Lune, puisqu'on parlait de transformation, on a également l'idée que c'est en vue de mettre de la lumière sur quelque chose, hein. Donc il y a toujours cette notion-là. On est dans une période, pour vous, je pense, qui est peut-être un petit peu brouillardeuse d'une certaine façon, mais qui va justement vous permettre à l'issue de cette période de pouvoir voir les choses différemment, de les voir également sous un nouvel angle, avec un nouvel éclairage, avec une autre compréhension des choses. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va venir vous accompagner durant ce mois. Votre état d'esprit. Vous avez le pendu avec l'as de bâton. C'est peut-être aussi ce qui justifie la Lune. Le pendu, c'est une énergie qui semble d'une certaine façon être un petit peu à l'arrêt, un petit peu suspendue. Peut-être que pour vous, il y a des relations, des circonstances, un travail. Il y a quelque chose là qui vous prive d'une certaine façon de votre liberté d'action. Pas de pensée, mais d'action. Parce que au contraire, ça va vous permettre au niveau de la pensée de pouvoir envisager les choses d'une façon un petit peu différente. Quand on est avec cette énergie du pendu, effectivement, on se sent un petit peu, alors un petit peu contraint, oui, c'est vrai, parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas faire un pas en avant, on ne peut pas faire un pas en arrière. On a peut-être envie d'aller dans une direction, mais on sent que c'est un petit peu compliqué. En ce qui vous concerne, il est possible, parce qu'avec l'as de bâton, on a la naissance d'un nouveau projet, on a la naissance d'une nouvelle émotion, on a la naissance de quelque chose qui est en train de démarrer, qui est déjà porteur de ses feuilles, hein. Donc il y a quelque chose qui est très enthousiasmant, qui est très passionnant et passionné sans doute pour vous. Donc il est possible que dans un premier temps, vous soyez contraint d'attendre un petit peu avant de pouvoir laisser émerger cette tasse de bâton, c'est-à-dire peut-être ce nouveau projet, cette nouvelle idée, cette nouvelle relation, voilà, de laisser émerger cette chose-là. Vous devez patienter un tout petit peu. Mais c'est peut-être ça aussi que la Lune va venir transformer. C'est pas une attente inutile et immobile. C'est-à-dire que c'est vraiment une attente qui va vous permettre
peut-être d'avoir des informations dont vous ne disposiez pas encore, de pouvoir comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas encore, non pas parce que vous ne cherchez pas, mais parce que l'information ne vous est pas encore parvenue, c'est possible. Et puis peut-être aussi ça peut vous permettre de préparer un petit peu le terrain pour laisser cet as de baston émerger. Donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie. On est sur l'idée de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui semble être pour vous très enthousiasmant. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, c'est la vie, c'est toutes ces choses-là qui nous donnent vraiment l'envie d'avancer, le désir et l'enthousiasme. Mais vous devez peut-être patienter un tout petit peu. Ce qui vous a conduit vers ça, c'est l'énergie de la force. Là aussi, on peut avoir plusieurs cas de figure avec la force. Soit vous vous êtes montré extrêmement déterminé par rapport à une situation ou à une relation, je ne sais pas. Vous vous êtes montré extrêmement déterminé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en position, même si vous devez patienter encore un tout petit peu, mais vous êtes dans cette position de celui ou de celle qui peut justement avoir ce potentiel, qui a ce terrain favorable pour laisser sortir cet as de bâton de terre. Donc, soit vous avez eu cette détermination très ferme, très forte, très puissante. Vous avez su garder votre calme par rapport peut-être à des choses un petit peu complexes à traverser. Soit vous avez justement manqué de ce calme, manqué de cette ténacité, manqué comment je pourrais dire, de cette détermination, de cette volonté. Et du coup, c'est ce qui fait peut-être aujourd'hui que vous êtes obligé de patienter un petit peu. À mon avis, c'est plutôt le fait que vous vous êtes montré très ferme, très déterminé, que vous n'avez pas eu peur, ou que si vous avez eu peur de quelque chose, vous avez su maîtriser cette peur. Je pense plutôt vers cette version-là, mais les deux sont possibles. Donc ça va vraiment s'adapter en fonction de votre situation. Pour moi, vous vous êtes donné les moyens d'arriver à ce moment où vous pouvez justement laisser de la place à quelque chose de nouveau dans votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est la 3 de coupe avec le cavalier de denier. Alors la 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'une grande légèreté. Vous avez envie de célébrer quelque chose, vous avez envie de fêter quelque chose et aussi de partager cette chose-là. Ça peut là aussi concerner tous les domaines de votre vie. Mais avec le cavalier de denier, ce que ça nous indique, ce cavalier, c'est un cavalier qui est extrêmement lent, mais qui est extrêmement sûr. C'est quelqu'un qui est en train de construire son avenir, qui est en train de construire son bien-être, son confort de vie. Chacun va pouvoir l'adapter en fonction de ce qu'il éprouve lui. On n'a pas tous la même idée du confort et du bien-être. Pour certains, on va parler effectivement de finances, de professionnels, d'un foyer, de ces choses-là. Pour d'autres, on va parler des choses qui ont beaucoup de valeur pour nous. Donc, on peut parler d'émotions, on peut parler de relations, on peut parler de toutes ces choses-là. Ce cavalier nous indique qu'il prend le temps de construire quelque chose. Moi, je pense que cette patience que vous l'avez parce que vous savez que c'est avec une perspective sur du long terme. Ce qu'il construit, c'est vraiment, il n'est pas loin d'être un roi. Donc, ce qu'il construit, ce que vous êtes en train de construire peut-être sur ce mois de janvier, c'est quelque chose qui a pu démarrer avant le mois de janvier, hein, on est bien d'accord. Même si avec un as, on est vraiment sur un tout nouveau départ, hein. Mais c'est peut-être quelque chose, vous avez peut-être déjà semé des graines au préalable et vous sentez que vous en êtes à une étape là où vous allez pouvoir commencer vraiment à profiter de quelque chose. Et c'est aussi quelque chose que vous avez envie de partager avec les gens que vous aimez, que vous avez envie de fêter et de célébrer d'une certaine façon. Ça prend du temps. Il y a vraiment une notion dans votre tirage, que ce soit avec la lune ou avec le cavalier de denier, il y a une notion de patience et de temps qui est nécessaire pour la transformation des choses. C'est très important dans votre tirage. Et quand on parle du temps, ce qui va venir vous aider, c'est la 8 de bâton. Là, au contraire, les choses vont extrêmement vite. C'est une carte d'énergie absolue, totale. Ça peut être une communication qui est très très rapide, qui fonce, qui va vraiment très très vite. Donc peut-être que ce temps que vous mettez là à profit, c'est peut-être un temps justement où vous allez chercher des informations, où vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre de comprendre peut-être les choses d'une façon différente d'aujourd'hui, c'est possible. La 8 de bâton, c'est aussi l'idée que vous êtes bouillonnant à l'intérieur de vous, justement parce que vous avez un objectif et que cet objectif, vous êtes extrêmement déterminé
pour l'atteindre et que du coup, tout à l'intérieur de vous est totalement focalisé vers cet objectif. Donc, vous rêvez de ça, vous pensez à ça, vous faites des actions par rapport à ça. Si on parle par exemple d'un projet professionnel, ce qui est tout à fait possible parce qu'ici vous avez quand même la 10 d'épée, si on parle d'un projet professionnel, tout là dans votre vie est vraiment tourné vers ce nouveau projet. Si on parle d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle émotion dans votre situation amoureuse peut-être ou sentimentale, qui peuvent être aussi dans les relations amicales d'ailleurs ou sociales, il y a l'idée que vous êtes sur une période, ce qui va venir vous aider là, c'est peut-être de communiquer beaucoup avec votre réseau d'amis, puisqu'ici, dans ce que vous voulez, c'est aussi partager les choses. Donc, il est possible là, sur ce mois de janvier, que votre réseau soit un réseau qui va vous permettre justement de pouvoir communiquer beaucoup sur cette chose-là, même s'il faut prendre peut-être le temps pour passer à l'action, mais ce temps que vous prenez avant l'action, c'est un temps que vous enrichissez de beaucoup de communication et de beaucoup d'informations. C'est tout à fait possible. Votre défi, c'est la 8 de coupe. Alors, le défi par rapport à tout ça, c'est que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Mais ce n'est pas quelque chose que vous laissez... c'est quelque chose qui vous touche, probablement, puisqu'avec les coupes, on est quand même dans les émotions. C'est sans doute quelque chose qui, à un moment donné de votre existence, a pu être quelque chose de très émouvant pour vous, de très... Voilà, émotionnellement, de très touchant en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous ne vous y retrouvez plus dans cette chose-là. Les émotions, on peut les retrouver là aussi dans chaque domaine de notre existence. Ça peut être relationnel, professionnel, familial, peu importe. Il est temps pour vous d'aller chercher votre 9e coupe. Cette 9e coupe, elle correspond vraiment à vos rêves, elle correspond à vos désirs, elle correspond aux vœux que vous êtes en train de faire. Ça nécessite du temps, ça nécessite peut-être de s'enrichir de tout un tas d'informations, oui, mais il faut également laisser quelque chose derrière soi. Quand ce personnage tourne le dos à ces 8 coupes, c'est parce que ces 8 coupes-là ne lui apportent plus, émotionnellement parlant, une nourriture suffisamment intense, vibrante en tout cas, pour lui permettre d'avoir envie de continuer. Donc c'est quand même un défi, c'est-à-dire qu'il va falloir renoncer à quelque chose et c'est pas forcément toujours évident de devoir renoncer à quelque chose parce que ce qu'on laisse derrière soi, forcément c'est un choix qu'on fait, mais ce choix n'est pas toujours aussi facile qu'on peut l'imaginer. Même si vous sentez, je pense que vous êtes au bout, vous ne pouvez pas offrir plus. Je ne sais pas ce que ça concerne pour vous, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Vous avez probablement également reçu tout ce qui était possible de recevoir. Aujourd'hui, c'est peut-être une impasse. Aujourd'hui, c'est peut-être complètement délité avec le temps. C'est quelque chose qui n'a plus de sens. Donc, c'est vraiment pour pouvoir laisser émerger cet as de bâton, il faut aussi faire un petit peu de place et faire de la place, c'est laisser quelque chose derrière soi. Dans votre vie professionnelle, c'est possible que ce soit professionnel tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la 10 d'épée dans la vie professionnelle. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. On revient à l'idée de la temporalité, on revient à l'idée d'un cycle avec la phase lunaire. La 10 d'épée, c'est un cycle qui a été sans doute très éprouvant. C'est-à-dire qu'on voit bien sur la carte, le personnage a 10 épées plantées dans le dos. Chacune de ces épées peut représenter ici une trahison, ici une humiliation, ici une obsession, ici un drame, ici quelque chose d'extrêmement douloureux. Chacune a sa propre signification. Quand on a la 10 plantée dans le dos, il est temps de regarder l'horizon et de voir que la petite bande jaune ici d'un nouveau jour qui se lève, c'est quelque chose qui se lève pour nous. Donc, je pense que vous êtes en train d'arriver sur une fin de cycle au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes en train justement de prendre le temps de chercher, de comprendre ce que vous avez maintenant envie de mettre en route avec cette as de bâton. Peut-être que c'est professionnel, cette histoire, que vous allez chercher des informations, que vous allez communiquer et que c'est quelque chose que vous allez mettre en route justement pour stabiliser, pour pérenniser aussi votre situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit pour votre bien-être, pour votre confort de vie. C'est tout à fait possible. C'est une fin de cycle qui n'est pas si simple, mais c'est aussi, comme toutes les fins de cycle, quelque chose qui permet vraiment de pouvoir rebondir dans une nouveauté qui vous attend, qui est de toute façon dans votre état d'esprit. Donc c'est quelque chose que vous avez dans la tête.
Du point de vue sentimental, vous avez la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, ça représente les personnes qui ne doivent rien à personne en réalité. C'est aussi ce moment où on peut profiter de tout ce que l'on a construit, de tout ce que l'on a, de tout ce pourquoi on a travaillé. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, ça peut nous indiquer qu'aujourd'hui, dans votre relation, vous êtes vraiment à un moment où vous pouvez profiter ensemble de tout ce que vous avez pu construire ensemble. C'est un moment de joie, de bien-être, de satisfaction, de plaisir partagé. Alors, on n'est pas trop dans l'émotionnel, mais c'est un moment qui est très agréable. Si vous êtes célibataire, vous assumez pleinement votre célibat. Parce que là, vous savez que tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne devez absolument à personne. Vous êtes seul à avoir construit ce que vous avez construit. Vous avez été capable de surmonter un certain nombre d'obstacles, peut-être de difficultés, en tout cas d'événements qui vous ont permis aujourd'hui de pouvoir construire quelque chose, même s'il y a encore du chemin à faire, puisque dans ce que vous voulez, on est quand même avec le cavalier, qui est une carte qui vient bien sûr après la 9 de denier, mais là où vous en êtes aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous, et c'est quelque chose que vous assumez et que vous vivez très sereinement et avec beaucoup de plaisir. Donc c'est un célibat très, très calme. On ne peut pas parler forcément d'une rencontre qui est à venir, par exemple. Là, vous profitez de l'instant, vous profitez de votre situation et vous êtes bien dans tout ça. On a l'idée aussi de créativité quand même avec cette carte. Alors je ne sais pas trop comment ça peut résonner pour vous dans votre vie sentimentale, mais dans le sentimental, on peut être aussi dans les relations familiales, dans les relations amicales, on peut être aussi dans tout ça. Hein. Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce mois de janvier? Vous vous sentez fatigué, hein. Mais alors, ras-le-bol, hein, je pense. La 10 de bâton, là, il est temps pour vous que justement ce cycle, vous avez 2 10, hein. Vous avez 2 10 plus la lune en cycle, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup là. Là, ce personnage porte ses bâtons, comme on porte son fardeau, comme on porte sa croix, comme on porte ses responsabilités, et il est temps de déposer. Il est tenace, hein, ce personnage, parce qu'il va aller où elle va aller, peu importe, homme ou femme, on parle de l'énergie. Le personnage va aller au bout du chemin, il va aller au bout de ce qu'il a à faire, il ne va pas lâcher les bâtons en cours de route, il va les porter, les 10 jusqu'au bout. Donc il y a beaucoup de ténacité. On retrouve l'idée ici que vous avez fait preuve de ténacité, de courage. Donc il va aller au bout, mais là, ce dont il a envie ou elle a envie, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment arriver au bout. Maintenant, vous êtes fatigué de porter ces bâtons. Vous avez besoin que quelque chose trouve son terme. Vous avez besoin que quelque chose s'éclaircisse. Vous avez besoin de poser ces 10 bâtons parce que c'est à la condition peut-être de les poser que vous allez pouvoir faire émerger cette nouveauté qui semble aujourd'hui en tout cas faire partie des choses auxquelles vous pensez. Donc, mais par contre, je pense que pour laisser justement cet as sortir de terre, vous comprenez, vous savez que vous ne pouvez pas, même si vous devez laisser quelque chose derrière vous, ça fait peut-être partie de ça aussi, votre ras-le-bol. Euh, vous comprenez que ce qui pourra émerger ne pourra émerger que quand vous aurez accompli tout ce que vous avez à accomplir au préalable. Donc, il y a quelque chose qui arrive au bout, que vous allez mener à son terme, et ça va vous faire du bien quand ça va s'arrêter, je pense. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois. Alors, c'est d'abord la 5 de bâton qui est venue, mais je l'ai complétée parce que je n'avais pas trop envie de rester avec cette énergie-là. Pourquoi? Parce que la 5, c'est une carte d'instabilité, de friction, de tension un petit peu, de conflit, de concurrence, voilà, c'est une énergie où chacun veut avoir le dernier mot. On peut aussi avoir le dernier mot parce qu'on met son pied sur la tête de l'autre, ce qui va lui rendre beaucoup plus difficile la communication, par exemple. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça pour vous. Ce vers quoi vous allez, c'est une période durant laquelle vous allez vraiment vous bagarrer pour pouvoir équilibrer quelque chose dans votre vie et pour pouvoir amener surtout quelque chose qui va vous rendre enfin justice. Même si je ne sens pas vraiment, bien que avec la 10 d'épée, c'est pas un drame parce que c'est une fin de cycle, mais avant d'en arriver à cette fin de cycle, il y a eu des choses qui ont été pénibles quand même et qui ont été sans doute très compliquées. Je pense que vous avez besoin maintenant que les choses s'apaisent, besoin que les choses se posent, besoin de souffler un petit peu et que
sur la fin du mois, vous allez vous sentir vraiment avec cette niaque, avec cette énergie qui est très combative, hein, aussi de la 5 de bâton, justement pour vous permettre de faire quelque chose qui va vous rendre justice. Donc, un mois qui va trouver son souffle, oui, mais qu'il faut d'abord sans doute traverser pour pouvoir ouvrir des portes un petit peu nouvelles pour vous. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je l'espère qu'il vous aura peut-être amené à des pistes de réflexion. Merci beaucoup pour votre présence. Merci infiniment. Vous savez que c'est très important pour moi, pour la chaîne. Vos likes, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements du fond du cœur. Merci beaucoup pour tout ça. Profitez bien de cette fin d'année. Profitez bien des gens que vous aimez. Prenez grand soin de vous. Moi, je vous retrouverai très bientôt. Merci encore pour tout. À très bientôt.